Bonsoir et bienvenue dans Veillée de Sagesse. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être as-tu couru toute la journée sans vraiment t'arrêter. Ou peut-être que tu ressens un de ces flous intérieurs quand le corps est là, mais que l'esprit se disperse. Peu importe ce que tu as vécu, ici maintenant tu peux relâcher, doucement. Laisser le corps s'alourdir et l'instant te porter. Je te propose qu'on s'offre ensemble une respiration. Pas une de ces respirations mécaniques et rapides, mais une vraie. Une inspiration lente, profonde, qui remonte depuis le bas-ventre, traverse la poitrine, caresse les clavicules. Puis, une expiration, comme un soupir de soulagement. Voilà. Tu peux recommencer si tu veux. Ce soir, je t'invite à poser ta tête, à laisser les pensées s'apaiser et à te déposer lentement dans le moment présent. Nous allons explorer ensemble quelques paroles inspirées du livre « Le pouvoir du moment présent » écrit par Eckhart Tolle. Un livre simple et pourtant immensément profond. Il ne propose pas d'idées nouvelles, pas de théories complexes, pas de grandes sagesses exotiques. Non, il propose autre chose, une chose rare, revenir à l'essentiel. Ressentir plutôt que penser, être plutôt que faire. Ce livre murmure à l'oreille de notre être, pas de notre intellect. Il parle depuis le silence. Alors, ce soir, laissons les mots éveiller ce silence. L'intime silence de l'instant, celui que rien ne peut troubler, celui qui ne demande rien et qui pourtant contient tout. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h15 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et toi, d'où écoutes-tu? Quel est l'endroit dans lequel tu te reposes ce soir? Est-ce un coin paisible de ta chambre? Une pièce doucement éclairée, une voiture silencieuse dans la nuit, ou peut-être un banc dans un parc désert avec des écouteurs dans les oreilles. Tu peux me le dire, si tu veux, en commentaire. J'aimerais savoir à quoi ressemblent tes veillées, et si tu ressens que ces mots t'apaisent, que cette présence t'aide à t'ancrer. Je t'invite sans pression à t'abonner à cette chaîne, pour revenir quand tu veux, quand le monde fera trop de bruit. Maintenant, laisse-moi t'emmener. Il est tard. Les rues sont calmes. Et quelque part en toi, il y a un lieu qui ne dort jamais. Ce lieu, c'est l'instant, l'éternel présent, le seul temps qui soit réel. Le passé n'est qu'un souvenir qui apparaît maintenant. Le futur n'est qu'une pensée qui surgit maintenant. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Ce souffle, cette écoute, cette présence. Et si tu fermais les yeux, que resterait-il? Les bruits ambiants, le frottement des draps, le battement lent de ton cœur, peut-être même un frisson qui te rappelle que tu es vivant, que tu es là, rien qu'ici, rien qu'aujourd'hui. Eckhart Tolle nous murmure que la paix véritable ne viendra jamais d'un futur idéalisé. Elle ne t'attend pas au bout d'un accomplissement. Elle ne surgira pas quand tout sera enfin réglé. Elle est déjà là. Elle est là, cachée derrière le rideau épais des pensées. Elle ne demande pas à être construite, mais à être dévoilée. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose à ta vie pour être en paix. Tu as besoin d'enlever les couches, les histoires mentales, les rôles, les il faut que, les regrets, les attentes, tout ce que tu crois devoir être. Reviens dans ce qui est. Il n'y a rien à comprendre ce soir. Il n'y a même rien à retenir. Il y a juste à ressentir, à goûter, à se laisser traverser, comme si chaque mot était une brise légère et chaude qui glisse sur la peau.
une caresse pour l'âme fatiguée. L'instant présent n'est pas un concept, c'est une porte, une ouverture dans la densité du mental. Et si tu poses ton attention, ici, maintenant, que perçois-tu pas dans ta tête, dans ton corps, dans ta poitrine, dans ta respiration? Il y a là tout de suite une petite paix, non? Une légèreté qui monte, comme si quelque chose doucement se desserrait. Tu n'as rien à faire, rien à chercher, juste à accueillir. Tu es vivant. Tu n'as pas besoin de mériter ce moment. Tu es le moment. Tu es la conscience même qui le traverse. Rien d'autre. Et peut-être qu'en te laissant glisser dans cette écoute, tu sentiras que le silence n'est pas un vide. C'est une présence. Une douce, paisible, chaleureuse présence. Comme si l'univers entier te murmurait que tout va bien et qu'il n'y a en vérité aucun problème. Tu peux laisser les pensées passer comme des nuages dans un ciel lent. Tu n'as pas à les arrêter, tu n'as pas à les juger. Tu peux juste les regarder passer. Elles ne sont pas toi. Tu n'es pas la voix dans ta tête. Tu es l'espace dans lequel cette voix résonne. Tu es le ciel, pas le nuage. Et ce ciel n'a pas besoin d'être réparé. Il est déjà complet, inaltéré, libre. Tu peux ce soir te reposer dans cette vastitude, comme un oiseau qui cesse de battre des ailes et se laisse porter par le vent. Tu peux. Rien ne presse. Rien ne t'est demandé. Tu n'as pas à réussir ce moment. Tu n'as pas à bien méditer. Juste à être, à respirer et à écouter. Le moment présent ne te demande rien d'autre que d'être vécu. C'est peut-être cela, le plus grand des enseignements. Être simplement, sans but, sans ambition, sans image. Rester là, à l'écoute du cœur, du souffle, de la vie dans ce qu'elle a de plus nu. Je suis là avec toi, dans cette nuit silencieuse. Et nous sommes deux consciences réunies dans un même souffle. C'est tout, c'est suffisant. As-tu déjà remarqué à quel point le mental aime les problèmes? Il semble les chercher même lorsqu'il n'y en a pas. Il fouille, il questionne, il ressasse, comme s'il se nourrissait de tensions, d'incertitudes, de scénarios à réparer. Et souvent, nous croyons que c'est nous. Nous croyons être ce flux incessant de pensées. Mais ce n'est qu'un contenu, une activité. Ce n'est pas la source. Ce n'est pas toi. Lorsque tu es dans le présent, profondément, sans vouloir autre chose que ce qui est, cette agitation se dissipe. Pas parce qu'elle est vaincue, mais parce qu'elle n'a plus d'utilité. Le mental ne sait quoi faire d'un esprit qui ne cherche plus. Et là, une autre qualité émerge. Une qualité d'être, d'ouverture, une paix qui ne dépend de rien. Elle n'est pas liée aux circonstances. Elle ne vient pas d'un bon moment. Elle vient de l'absence de résistance à ce qui est. Toll dit que la souffrance vient de notre refus de l'instant, pas de l'instant lui-même. Le moment est toujours neutre. Il est. Ce sont nos pensées qui le chargent de peur, d'insatisfaction, de désir. Ce sont nos comparaisons, nos attentes, nos souvenirs qui créent le mal-être. L'instant, lui, ne juge pas. Il ne demande rien. Il est ce qu'il est. Et si tu pouvais t'allonger entièrement dans cette évidence, comme on s'allonge dans une rivière tiède, en laissant le courant te porter, rien à diriger, rien à contrôler, rien à comprendre, juste être, là, avec ce qui est. Peut-être que tu ressens en toi une certaine inquiétude à l'idée de ne rien faire, de lâcher prise, comme si cela signifiait tout abandonner, devenir passif ou sombrer dans l'oubli de soi.
Mais ce n'est pas cela. Être présent, ce n'est pas renoncer. C'est se libérer. C'est sortir du piège mental qui croit devoir tout porter. C'est déposer les valises un instant et redécouvrir la clarté nue de l'instant. Tu n'es pas ce que tu traverses. Tu n'es pas cette fatigue, ni cette tristesse. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu es ce qui voit tout cela. Tu es l'arrière-plan, l'espace de conscience dans lequel tout cela apparaît. Comme le ciel accueille les orages sans jamais en être affecté. Et dans cette reconnaissance, il y a une paix qui dépasse l'intellect. Une paix ancienne. Une paix d'avant les maux, d'avant les blessures. Une paix qui te connaît mieux que toi-même. Car elle est toi sous les couches. Peut-être entends-tu ton cœur battre. Peut-être sens-tu un point dans ton ventre, un nœud dans ta gorge. Tu peux laisser tout cela être, sans chercher à le changer, sans chercher à le comprendre, juste être là avec, comme un ami silencieux qui tient la main d'un être cher sans parler. C'est cela la présence, une main tendue vers soi-même, une tendresse sans cause, une attention sans attente. Toll dit que le moment présent est un portail, une ouverture vers une autre manière d'exister, une vie plus simple, plus vraie, plus alignée. Mais cette vie ne viendra pas demain. Elle n'existera jamais ailleurs qu'ici. Elle commence toujours maintenant. Tu n'as pas à changer toute ta vie pour être en paix. Tu as juste à faire un pas en dehors du mental. Un seul pas, maintenant. Et ce pas, c'est l'acceptation, pas la résignation, pas l'indifférence. L'acceptation vivante active qui dit simplement « voilà ce qui est ». Et c'est ce qui est. Ce n'est qu'à partir de là que le véritable changement devient possible. Un changement non basé sur la peur, mais sur la clarté. Un agir qui naît d'un espace libre et non d'une contraction intérieure. Peut-être que tu sens en m'écoutant un apaisement, comme si quelqu'un en toi soufflait enfin. Un soupir ancien, longtemps retenu. Tu peux t'y abandonner, il n'y a rien à perdre, rien à prouver. Tu n'as pas à devenir quelqu'un, tu es déjà ce que tu cherches. Simplement voilé, temporairement recouvert par des histoires, des mémoires, des projections. Et si tu laissais tomber tout cela, ne serait-ce qu'un instant, juste pour sentir ce qu'il y a en dessous, ce fond d'être, vaste, silencieux, immobile. Ce que tu es profondément ne vieillit pas, ne change pas, ne manque de rien. Il n'a pas besoin d'un nom, d'un passé, d'un futur. Il n'a pas besoin d'être reconnu. Il est, simplement, comme la mer sous les vagues, toujours la même quand la surface est agitée, immobile même quand tout bouge. Et plus tu t'en rapproches, plus tu sens que tu n'as jamais été séparé de toi-même. C'était une illusion, une simple distraction mentale. Alors, ce soir, laisse tout cela glisser. Laisse le flot des pensées se calmer. Laisse le mental s'ennuyer un peu. Il ne mourra pas. Il se reposera. Toi, en revanche, tu vas peut-être, pour la première fois aujourd'hui, simplement exister. Respire, ressens, et n'attends rien. C'est dans cette non-attente que le miracle du moment présent se révèle. Toujours, sans faute. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quel moment l'enfance s'arrête? Non pas le moment officiel, l'âge ou la taille, mais l'instant plus subtil où l'on commence à croire qu'on doit mériter notre droit d'exister, que l'on doit prouver quelque chose pour être aimé,
Ce moment silencieux où l'on oublie qu'on a le droit d'être sans performance, c'est souvent là que commence le bavardage intérieur. La peur de ne pas être assez, ou d'être de trop. Et alors, on s'agite, on s'efforce, on se tend, on devient un personnage, une construction. On cherche un rôle à jouer pour être accepté. Et plus on joue, plus on s'éloigne. Toll nous rappelle que ce que nous sommes n'a pas besoin d'un rôle. Le moment présent n'a pas besoin d'un décor. Il nous ramène doucement à la nudité de l'être. Ce qui est là quand tout le reste tombe. Et c'est cette vérité-là qui guérit. Tu peux t'observer maintenant. Observer ce que fait ton esprit. Est-ce qu'il commente? Est-ce qu'il cherche à analyser, à saisir? Est-ce qu'il juge ce que tu ressens, ce que tu ne ressens pas? Et si tu pouvais lui dire merci. Mais ce soir, je n'ai pas besoin de ton aide. Comme on dit à un ami bienveillant mais trop bavard qu'on a juste envie de silence. Le mental n'est pas l'ennemi. Il est une fonction, une machine utile. Mais ce n'est pas le pilote. Ce n'est pas la source. Toi, tu es ce qui entend, ce qui regarde, ce qui est là, même quand plus rien ne parle. Et dans ce silence, tu peux peut-être sentir un espace qui s'ouvre. Un peu comme lorsqu'on entre dans une cathédrale vide, ou un bois au petit matin. Une paix subtile sacrée. Elle ne crie pas. Elle ne se montre pas. Elle attend. Elle est là depuis toujours. Le moment présent est une porte vers cette qualité de présence. Une spiritualité sans dogme. Une vérité sans mots. Un sanctuaire qui n'est pas ailleurs, mais en toi. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher. Tu as juste à cesser de la fuir. Peut-être sens-tu que quelque chose en toi résiste encore. Une peur de s'abandonner à ce silence. Une peur de disparaître. De ne plus être là. C'est normal. C'est le réflexe du mental qui croit qu'il est tout. Qui croit que s'il s'arrête, tu meurs. Mais ce n'est pas vrai. Quand le mental se tait, tu ne meurs pas. Tu nais. Tu redécouvres ce que tu étais avant l'histoire. Avant les « je suis ceci, je ne suis pas cela ». Tu redeviens espace, accueil. Tu reviens à la maison. Toll parle souvent de l'observateur silencieux, cette part de toi qui regarde sans juger, qui ressent sans s'agripper. Elle est toujours là. Elle a été là quand tu étais enfant. Elle est là dans tes moments de joie. Elle est là dans tes moments de peine. Elle est là maintenant pendant que tu écoutes ma voix. Et elle ne juge pas. Elle ne veut rien. Elle ne change rien. Elle est. Tu n'as rien à faire pour rejoindre cet espace. Tu es déjà dedans. C'est juste une question d'attention. Où est posée ton attention? Sur la pensée, sur la tension ou sur la sensation pure du moment? Reviens à la sensation, à ton souffle, à la chaleur de ton corps, à la douceur du drap contre ta peau. Reviens ici. C'est là que la vie est. Nulle part ailleurs. Le mental adore te faire croire que la vie est plus tard, que le bonheur est dans l'après, que la paix viendra avec la solution, le changement, la réussite. Mais la vie ne connaît pas l'après. Elle ne connaît que maintenant. Et chaque fois que tu t'installes dans ce maintenant sans attente, tu retrouves le fil de ton être. Tu redeviens aligné. Tu redeviens entier. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir compris. Tu peux être en désordre, en questionnement, en fatigue, et être pleinement vivant. Il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à atteindre. Et cette phrase peut déranger, parce que tout en nous a été conditionné à vouloir un but,
une amélioration, un résultat. Mais la paix n'est pas un résultat, c'est une absence. L'absence de résistance, l'absence de conflit intérieur. Et si ce soir tu t'autorisais à ne pas progresser, à ne rien corriger, à ne pas devenir meilleur, et si tu pouvais juste être là, avec ton souffle, et sentir que même ainsi, tout est déjà accompli. Tu es, et c'est suffisant. Peut-être que tu sens en toi une émotion qui monte, une fragilité, un élan. Tu peux la laisser être. Tu n'as pas besoin de la contrôler. Elle n'est qu'une vague passagère. Tu n'as pas à lui donner un nom. Tu n'as pas à lui trouver une cause. Tu peux juste l'aimer, comme elle est. C'est cela aussi, vivre le moment présent. Accueillir ce qui monte, ce qui passe, ce qui reste. Sans armer, sans fuir. En respirant, en restant là. Comme on resterait auprès d'un ami qui pleure. Sans mots, sans solution. Juste une présence aimante. Et dans cette présence, quelque chose se dénoue. Quelque chose en toi se rend, se repose. Tu n'as plus à lutter, tu n'as plus à savoir. Tu peux être, juste être, et cela suffit. Il y a un moment, dans le silence de la nuit, où tout devient plus clair. Non pas parce que la lumière se fait, mais parce que l'obscurité s'apaise. Comme si les contours du monde s'effaçaient doucement pour laisser place à l'essence. Cette essence que tu es. Dans le calme du soir, loin des urgences du jour, la vérité n'a plus besoin de se cacher. Elle n'est plus dérangée par les exigences du monde. Elle peut apparaître, fragile, nuancée, inexplicable, et pourtant intensément présente. Tu sens cela, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose d'essentiel t'échappe dans la frénésie des journées, que tu vis à côté de toi-même, comme si tu étais en conversation constante avec la vie, mais sans jamais vraiment l'écouter, comme si tu regardais passer un train sans jamais y monter. Et ce train, c'est le moment présent. Il est là, en permanence, à ta porte. Il ne te juge pas. Il ne te presse pas, il t'attend, sans hâte, sans condition. Et Eckhart Tolle nous rappelle que notre vie réelle ne se déroule jamais ailleurs que maintenant. L'instant présent est notre seul point d'accès au réel. Tout le reste n'est que mémoire ou projection. Mais nous avons été conditionnés à vivre dans l'illusion du temps psychologique. Ce temps qui n'existe pas, mais qui gouverne nos pensées. Ce passé que l'on rumine, ce futur que l'on anticipe, que l'on redoute ou que l'on espère. Et pendant ce temps, la vie nous échappe. Pas parce qu'elle passe trop vite, mais parce que nous ne sommes pas là pour la rencontrer. Tu es là maintenant, dans ce moment précis. Tu respires. Tu sens peut-être la chaleur d'une couverture, le poids de ton corps sur le lit. Tu entends peut-être un léger bruit dans la pièce, ou le silence pur autour de toi. Tout cela est réel. Tout le reste est imagination. Et c'est là que se cache la beauté. Une beauté simple, discrète, mais bouleversante. La beauté de ce qui est, sans filtre, sans attente. Juste cela l'être. Tu peux t'ouvrir à cette simplicité. Tu peux t'y reposer. Rien ne t'en empêche, sinon les pensées. Et même elles, tu peux les laisser passer. Tu n'as pas besoin de leur accorder ton attention. Tu peux les observer comme des feuilles portées par le vent. Tu es la rivière, pas la feuille. Tu es ce qui accueille le mouvement sans être emporté par lui. Revenir à cela, c'est revenir chez soi. Et tu peux le faire à chaque instant. Dans une inspiration, dans une marche lente, dans un regard posé sur un arbre, une flamme, un visage. Tu peux t'ancrer dans le moment même, au milieu du chaos,
car ce moment n'appartient à personne. Il est libre. Il est infini. Il est toi. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour ressentir la paix. Tu as juste besoin de ne plus lui résister. Et cela ne veut pas dire se soumettre. Cela veut dire reconnaître ce qui est sans conflit intérieur. C'est là que naît une autre forme d'action, une action alignée, dégagée de peur, portée par l'évidence. Toll appelle cela agir depuis l'être, non plus faire pour être reconnu, accepté ou sécurisé, mais faire parce que cela coule de source, parce que cela naît du silence intérieur, de l'accord profond avec la vie. Et cet accord ne se décide pas, il se découvre. Il se révèle dans l'instant quand on cesse de vouloir contrôler. Peut-être que tu vis en ce moment une situation difficile, un doute, une perte, une solitude. Tu n'as pas besoin de la nier. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Tu peux juste être là, avec cela. Le cœur ouvert, l'âme nue. La souffrance n'est pas un problème à résoudre. C'est une invitation à revenir. Revenir à soi, revenir à l'instant, sentir ce qui est là, et ne pas s'en détourner. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur, parce que dans cette intimité avec le réel, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'extérieur à affronter, il n'y a que l'instant tel qu'il est, et toi tel que tu es, ensemble, en paix. Il n'y a pas de chemin à tracer, il n'y a pas de sommet à atteindre, il y a juste ce pas, ici, maintenant. Et dans ce pas, il y a tout. Il y a la totalité de ta vie, la totalité de ton être, la totalité de l'univers. C'est dans ce pas que tu retrouves ta vraie nature. Pas une idée de toi, pas une image, mais ce que tu es au-delà du nom, du passé, de la forme. Tu es la conscience pure, l'espace ouvert, le témoin silencieux, la lumière qui voit. Et cette lumière n'a pas d'âge, elle ne s'éteint pas, elle ne dépend de rien, elle est, toujours. Alors ce soir, repose-toi là-dedans. Laisse cette lumière t'envelopper, t'infuser, t'accueillir. Tu es chez toi. Enfin, tu n'as plus à courir. Et si tu sentais là, dans le fond de ta poitrine, une douceur discrète, comme une lumière voilée qui attendait depuis longtemps qu'on la remarque, tu n'as rien à faire pour qu'elle brille. Il suffit de ne plus l'éteindre avec des pensées. Souvent, on cherche la lumière dans le dehors, dans une solution, un accomplissement, un autre regard posé sur nous. Mais cette quête nous épuise parce qu'elle ne finit jamais. Et surtout, parce qu'elle part du présupposé qu'il nous manque quelque chose. Mais si rien ne manquait, si le manque était un mirage, un rêve fabriqué par le mental pour se donner une fonction, un objectif, une identité, Toll nous invite à une idée radicale. Ce que tu es ne peut pas être augmenté ni diminué. Ta valeur n'est pas sujette à condition. Elle ne dépend pas de ton passé, ni de ce que tu ressens, ni de ce que tu accomplis. Elle est intacte, inaltérable. Ce n'est pas une croyance à adopter. C'est une réalité à sentir, à reconnaître. Et le moment présent est le seul lieu où cette reconnaissance peut avoir lieu. Tu ne peux pas t'éveiller dans le futur. Tu ne peux pas te retrouver plus tard. L'éveil est toujours ici, toujours maintenant. Il est là, entre deux pensées, dans un silence bref, mais infini. Et tu n'as pas besoin de comprendre ce que signifie s'éveiller. Tu peux juste t'ouvrir à cette sensation de présence
qui monte quand tu arrêtes de vouloir autre chose. C'est subtil, très subtil, parfois à peine perceptible, mais c'est là, et tu le reconnais sans doute, parce que cette paix, tu l'as déjà sentie, dans un regard, un instant suspendu, une balade solitaire, un soir d'été, un éclat de rire, une musique, un silence, ces instants où tu ne cherchais rien, où tu étais juste là, entier, présent, sans te surveiller, sans attendre, simplement en train d'être. Ce sont ces instants qui nous nourrissent vraiment. Et ils ne sont jamais loin. Ils sont à la porte de ta conscience. Tu n'as qu'à tourner la clé. Et cette clé, c'est l'attention. Pas une attention tendue, pas une concentration, mais une attention aimante, détendue, ouverte. Regarde autour de toi, pas avec tes yeux, avec ton cœur. Que vois-tu? Que sens-tu? Il y a de la vie là, une vibration, un souffle, un mystère, quelque chose d'immense dans la plus petite chose, même dans une ombre, même dans le silence. Le moment présent est vivant. Il n'est pas statique. Il est intelligence. Il est amour. Il est espace. Et tu peux t'y lever, t'y déposer, comme on entre dans une mer chaude lentement jusqu'à ce que tout le corps soit enveloppé. Tu n'as pas besoin de savoir nager. Tu n'as même pas besoin de bouger. Juste flotter, juste faire confiance. Et dans cette confiance, quelque chose en toi se relâche, comme une tension ancienne qui n'avait jamais eu la permission de se dénouer. Une peur qui se dissout, une cuirasse qui tombe. Tu n'as plus besoin de protection, car il n'y a plus d'ennemis. Ce que tu redoutais n'était qu'une idée. Ce que tu voulais atteindre, une projection. La vérité, elle était là, silencieuse, fidèle, inaltérable. Tu es cela, et tu n'as pas besoin d'y croire. Tu n'as pas besoin de te convaincre. Il te suffit de le goûter, comme on goûte un fruit mûr. Doucement, sans forcer, avec gratitude. Peut-être qu'une part de toi résiste encore. C'est normal. Cette part croit que si tu lâches prise, tu vas perdre. Tu vas échouer. Tu vas t'effondrer. Elle pense te protéger. Elle t'aime à sa manière. Tu peux la rassurer. Lui dire que tu n'abandonnes rien, que tu reviens simplement à la source, à la base, à ce qui a toujours été là même quand tout semblait brisé. Tu n'es pas brisé, tu es complet, même avec les failles, même avec les doutes, même avec les blessures. Ces blessures, d'ailleurs, elles ne sont pas des erreurs, elles sont des portes, des ouvertures, des appels vers plus de tendresse, plus de vérité, plus de présence. Et si tu osais les regarder ce soir, sans jugement, comme on regarde une vieille photo, avec un mélange de tristesse et de tendresse, en disant « Ah oui, c'est ce que j'ai traversé ». Mais tu n'es plus obligé de porter ce poids, tu n'es plus obligé de raconter cette histoire. Tu peux la laisser là, sur le bord du chemin, et continuer, allégé. Tu n'es pas ton histoire. Tu es ce qui la voit, ce qui l'accueille, ce qui choisit de ne plus s'y perdre. Et cela, c'est une liberté immense, une liberté nue, qui ne dépend de rien, ni d'un événement, ni d'un changement extérieur, juste d'un regard nouveau, un regard posé depuis le cœur, depuis l'être. Alors regarde, écoute, ressens, tout est là, rien ne manque. Il est étrange de constater à quel point nous avons oublié la simplicité d'être, comme si nous avions été hypnotisés par la complexité, par le besoin d'explication, de solution,
de maîtrise. Mais la vie ne demande pas à être comprise, elle demande à être vécue. Et vivre, ce n'est pas toujours faire, c'est parfois s'arrêter, regarder, respirer, sentir. Ce que Tolle nous propose, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, c'est un retournement, une bascule, une réorientation de l'attention, du dehors vers le dedans, du bruit vers le silence, de la peur vers la présence. Il ne s'agit pas de devenir autre chose, mais de cesser d'être ce que nous ne sommes pas. Et cela ne se fait pas par la force, cela se fait dans la douceur d'une écoute, la douceur d'une pause, la douceur d'un oui silencieux à ce qui est là. Tu peux le sentir là tout de suite, dans ton souffle, dans la sensation de ton corps, dans l'air qui caresse ta peau. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est réel. Et cela suffit. Tu n'as pas besoin de trouver Dieu, ni la vérité, ni ta mission. Tu peux simplement rencontrer ce qui est ici sans filtre. Et ce que tu trouveras, ce ne sera pas une réponse. Ce sera une présence vaste, intemporelle, aimante. Et cette présence, ce n'est pas une entité séparée, ce n'est pas un guide extérieur, c'est toi sans les masques, sans les peurs, sans le récit, toi dans ta nudité première. Et cette nudité, elle est belle. Pas d'une beauté esthétique, pas d'une beauté à montrer, mais d'une beauté à ressentir. Une beauté qui ne se compare pas, qui ne cherche pas à plaire. Une beauté tranquille, authentique. Elle se révèle dans l'instant. Quand tu ne fais plus d'efforts pour être quelqu'un, c'est là que tu redeviens vrai. Et dans cette vérité, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de triomphe. Il y a juste la paix. Tu peux te reposer là. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est un besoin fondamental. Nous avons oublié de nous poser, de nous retrouver, de nous dire « tout va bien », même si rien n'est parfait. Tout va bien, parce que je suis là, je ressens, je respire, je suis, et c'est cela, le miracle du présent. Il te ramène à toi, il te redonne ton propre souffle. Il t'invite à reprendre place dans ta vie, non pas comme un acteur inquiet, mais comme une présence tranquille. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, il s'agit de ne plus croire que tu es tes pensées. Tu peux les regarder passer, comme un flot, comme un vent qui souffle. Tu n'as pas à les repousser, tu n'as pas à les suivre. Tu peux simplement rester là, dans ce qui ne bouge pas. Car il y a en toi un lieu qui ne bouge pas, un lieu qui ne change pas, même quand tout change. Tu peux t'y installer, tu peux t'y appuyer. Il ne demande rien. Il est là pour toi, depuis toujours. Et plus tu t'y relis, plus tu découvres une force tranquille, une clarté qui ne vient pas de la réflexion mais de la présence, une intelligence qui n'analyse pas mais qui voit, qui sent, qui sait, sans avoir besoin de preuves. Cette intelligence-là, c'est celle de la vie même, celle qui fait pousser les arbres, battre les cœurs, circuler les astres. Elle ne se prouve pas, elle se vit, et tu es une expression de cette intelligence, une de ces formes infinies, uniques, irréductibles. Tu n'as pas besoin de l'être plus, tu n'as pas besoin de l'acquérir, tu as juste besoin de t'aligner avec elle, de ne plus résister, de ne plus te raconter que tu es séparé. Tu n'es pas séparé, tu es relié, intimement, immédiatement, à tout. Et dans cette reconnaissance, un immense soulagement peut émerger, une détente profonde, comme si enfin tu pouvais poser les armes,
cesser de lutter, cesser de prétendre, cesser de porter seul le poids du monde. Tu n'as plus à te battre. Tu peux simplement vivre. Et vivre, c'est oser être là, tel que tu es, dans l'imperfection, dans la sincérité, dans l'écoute. C'est cela que le moment présent t'offre. Non pas une échappatoire, mais une réconciliation, une main tendue vers toi-même. Tu peux la saisir. Ce n'est pas trop tard. Ce ne l'est jamais. Chaque instant est une porte. Chaque souffle est un rappel. Tu n'as rien raté. Tu peux toujours revenir. Maintenant, as-tu déjà remarqué combien nous cherchons souvent ailleurs ce qui est déjà là? Nous regardons le ciel, les autres, les livres, les promesses, dans l'espoir de trouver quelque chose qui nous complète, qui nous éclaire, qui nous rassure. Mais tout ce que nous cherchons est déjà là, en nous. Non pas sous forme de concept, mais sous forme de présence. Une présence que nous avons oubliée, mais qui ne nous a jamais quittés. Le moment présent est le seul lieu où cette présence peut être reconnue, car elle ne vit ni dans le souvenir, ni dans le projet. Elle est ici, maintenant, en toi. Ce n'est pas un état spécial à atteindre. Ce n'est pas une expérience rare. C'est une réalité fondamentale, simple, silencieuse, évidente. Mais notre mental aime ce qui est compliqué. Il cherche des solutions, là où il n'y a pas de problème. Il fabrique des labyrinthes. Il se débat dans ses propres filets. Et pendant ce temps, l'instant reste là intact, comme un lac tranquille au fond d'un tumulte, immobile, ouvert, opère. Tu peux plonger dans ce lac, tu peux t'y baigner, tu peux t'y laver de toutes les attentes, de toutes les exigences. Tu peux t'y reposer entièrement. Rien ne t'en empêche, sinon l'idée que ce n'est pas suffisant. Mais c'est là le piège. Nous croyons que l'instant est trop pauvre, trop banal. Nous cherchons le spectaculaire, le saisissant, l'exaltant. Mais ce que nous appelons vide est en réalité plein, plein d'être, plein de paix, plein d'amour. Il ne manque rien. Le silence que nous fuyons contient toutes les réponses. Il ne les donne pas sous forme de mots. Il les offre sous forme de clarté, de résonance, d'évidence. Tu peux le sentir. Là, maintenant, dans ton souffle, dans la façon dont ton corps se dépose un peu plus à chaque respiration, dans cette sensation de lenteur, de retour. Tu n'as rien à faire, juste être, juste laisser être. C'est cela que Tolle appelle la conscience pure, une attention dégagée, une présence ouverte, non accrochée, non tendue, juste là. Et plus tu y restes, plus tu sens que c'est cela ta nature. Pas un état à produire, mais ce que tu es quand tu ne joues aucun rôle. Tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un. Tu es ici pour te souvenir que tu es déjà cela. Ce cela n'a pas de nom, pas de forme, mais il est plus réel que tout ce que tu peux nommer. Tu peux t'y abandonner, comme on s'abandonne au sommeil sans le forcer, juste en lâchant. Et dans ce lâcher, tu retrouves une légèreté ancienne, comme un vêtement qu'on retire enfin après l'avoir porté trop longtemps. Une armure devenue inutile. Il n'y a plus à se défendre, plus à se justifier, plus à expliquer. Il n'y a plus qu'à être. Et être, c'est vaste, c'est infini. Cela peut faire peur. Mais en réalité, c'est un soulagement, une libération douce. Comme si enfin tu pouvais respirer sans retenue. Tu es en sécurité ici, tu es chez toi. Tu peux déposer les valises, tu peux t'asseoir, fermer les yeux
et sentir je suis. Rien de plus, rien de moins. Et ce je suis est un mystère, une lumière silencieuse, un miracle ordinaire. Pas besoin de le définir, il suffit de le goûter. Et tu le goûtes chaque fois que tu reviens à toi, chaque fois que tu cesses de courir, chaque fois que tu écoutes profondément, même maintenant, dans ce moment où ma voix t'accompagne, dans ce moment où tu respires lentement, dans ce moment où tu ne fais rien, tu es, et c'est immense. C'est cela le vrai repos. Pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'être, le repos de la recherche. Toll nous dit que tant que nous cherchons, nous restons dans l'idée qu'il manque quelque chose. Mais quand nous cessons de chercher, alors nous trouvons, non pas une chose, mais un espace, un accueil, un silence vibrant. Et ce silence te connaît, il t'enlace, il ne te demande rien, il ne te juge pas. Il t'offre simplement ce que le monde ne peut pas donner, un amour sans condition. Tu peux t'y laisser tomber, comme une plume, comme une goutte, comme une larme. Il n'y a rien à craindre. Tu ne perdras rien. Tu ne feras que retrouver ce que tu n'as jamais quitté. La paix ne viendra pas demain. Elle est là, sous les pensées, sous les peurs, sous les « et si ». Elle attend que tu la remarques, que tu t'y ouvres. Et peut-être qu'en cet instant, elle commence à se faire sentir, subtilement, comme un frémissement, une chaleur, une évidence douce. Tu peux rester là, aussi longtemps que tu veux. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. Parfois, on croit que revenir à soi, c'est s'isoler, se couper du monde, devenir indifférent. Mais c'est tout l'inverse. Plus tu es présent, plus tu deviens ouvert, plus tu es relié, plus tu ressens. Car la véritable présence n'est pas un repli, c'est une expansion silencieuse, une capacité à être là entièrement avec ce qui est, avec l'autre, avec le monde, avec toi. Quand tu es dans le moment présent, tu ne te protèges plus, tu n'as plus besoin, tu ne regardes plus la vie comme un danger, tu la regardes comme un mystère, une danse, un espace partagé. Et dans cet espace, tu peux enfin aimer, non pas l'amour-peur, l'amour-attente, l'amour-dépendance, mais l'amour-vibration, l'amour qui ne veut rien, qui est là parce qu'il ne peut pas ne pas être là. L'amour comme présence. C'est peut-être cela la vraie guérison. Pas celle qui vient des mots, des explications, des théories, mais celle qui surgit dans un regard vrai, un silence partagé, une main posée, un souffle commun. Et cette guérison, elle commence toujours par toi, par cette rencontre intime avec ton être, par ce choix d'habiter pleinement l'instant sans détourner les yeux. Tu n'as pas à être guéri pour être présent, c'est l'inverse. C'est la présence qui guérit, c'est l'acceptation qui libère. Et cette acceptation, elle ne vient pas d'un effort, elle vient d'un relâchement, d'un oui intérieur, d'une souplesse du cœur. Tu peux l'essayer là maintenant. Inspire doucement et dans l'expiration, dis intérieurement oui. Oui à ce qui est. Oui à ce que tu ressens. Oui à toi. Peut-être que ce oui rencontre une résistance, une peur, une crispation. Ce n'est pas grave. Accueille cela aussi. Comme un enfant apeuré qu'on ne juge pas, qu'on prend dans les bras. La présence, c'est cela. C'est dire à chaque part de toi, je suis là, je te vois, tu peux exister. Et ce regard suffit. Il n'a pas besoin de réparer, il n'a pas besoin de comprendre. Il est déjà réparation, il est déjà compréhension. Quand tu t'offres cela, tu t'allèges, tu redeviens fluide, vivant. Toll
parle d'un espace de non-mental. Non pas comme une absence de pensée, mais comme une absence d'identification. Les pensées peuvent continuer, mais tu ne les crois plus automatiquement. Tu ne les prends plus pour toi. Elles sont là comme des nuages. Mais tu sais maintenant que tu es le ciel. Et cela change tout. Ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu traverses, n'est pas ton identité. C'est un passage, une expérience, une énergie. Mais ce que tu es ne passe pas, ne change pas, ne s'effondre pas. Tu es ce qui reste, ce qui voit, ce qui accueille. Et cette stabilité-là, tu ne peux pas la fabriquer. Tu peux seulement t'y reposer. Tu peux cesser de courir, cesser de t'en détourner. Elle est là, depuis toujours, sous les masques, sous les efforts, sous les couches. Elle ne demande qu'à être reconnue, sentie, honorée. Et plus tu t'y ouvres, plus la vie s'ajuste. Plus les choses perdent leur dureté. Non pas parce qu'elles changent, mais parce que ton regard change. Tu vois plus large, tu entends plus fin, tu ressens plus vrai. Tu n'es plus dans le pourquoi, tu es dans le voici. Voici ce qui est. Voici ce que je ressens. Voici ce que je suis maintenant. Et ce maintenant, tu le découvres infini. Chaque seconde est un monde. Chaque instant, un univers. Il n'y a rien de petit, rien d'insignifiant. Tout est sacré quand c'est vu avec présence. Même la douleur, même l'ennui, même le doute, ils peuvent devenir portail. S'ils sont regardés avec amour, tu n'as pas à te débarrasser de toi-même. Tu as juste à t'aimer, assez pour tout accueillir. Et cette tendresse, personne ne peut te la refuser, pas même toi. Elle était là, silencieuse, inépuisable, comme une source au fond de ton être, inaccessible au bruit, intouchable par le temps. Tu peux t'y abreuver à chaque instant. Tu n'as besoin de rien d'autre. Le moment présent contient tout. Il arrive parfois que le corps parle plus fort que l'esprit, qu'une fatigue inexpliquée te traverse, qu'un nœud au ventre s'installe sans raison apparente, que le souffle se fasse court sans urgence extérieure. Et si ce n'était pas un problème à résoudre, mais un message à écouter, le moment présent est l'endroit où ces messages se dévoilent, pas pour être déchiffrés comme des énigmes, mais pour être reconnus, pour être entendus, enfin. Le corps ne ment pas. Il ne théorise pas. Il ressent, il exprime, il appelle. Mais souvent, nous l'ignorons. Nous cherchons à le faire taire, à l'obliger, à le nier, parce que nous avons appris à ne pas l'écouter, parce que le mental a pris toute la place. Et pourtant, dans cette tension, dans ce malaise, dans ce ralentissement, il y a peut-être une porte, une invitation à revenir. Revenir à toi, revenir ici, revenir maintenant. Toll dit que le moment présent est notre véritable demeure, notre refuge, le seul endroit qui ne ment pas, qui ne fuit pas, qui ne trahit pas. Tu peux y revenir à chaque instant. Tu n'as pas besoin d'un rituel, ni d'une préparation. Tu n'as même pas besoin d'être en forme. Tu as juste à t'arrêter, à respirer et à ressentir. Peut-être qu'en ce moment même, alors que tu écoutes ton corps, relâche un peu. Tes épaules descendent, ta mâchoire se détend, ton front se lisse. Tu n'as rien fait, juste écouter. C'est cela, la magie de la présence. Elle agit sans effort. Elle détend sans forcer. Elle transforme sans vouloir. Et ce n'est pas une technique. C'est ta nature profonde. C'est ce que tu es quand tu n'es pas occupé à devenir. Tu es un espace d'accueil. Un espace qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne divise pas. Et dans cet espace, tout peut exister.
même ce que tu as voulu éviter, même ce qui te fait peur. Rien n'est trop pour la présence. Elle est vaste, assez vaste pour contenir ta peine, ton passé, tes hésitations, assez vaste pour embrasser la totalité de ton expérience humaine. Et dans cette étreinte silencieuse, quelque chose se transforme, pas par volonté, mais par évidence. Quand tu regardes la peur sans la fuir, elle se dissout. Quand tu ressens la douleur sans t'y accrocher, elle devient fluide. Quand tu acceptes ton imperfection, elle cesse d'être un obstacle. Tout cela se passe ici, pas dans les idées, pas dans les livres, mais dans ton corps, dans ton souffle, dans ta présence. Tu peux t'y reposer. Et peut-être en ce moment même, une part de toi soupire, comme si enfin elle pouvait exister, sans masque, sans défense. Tu n'as pas besoin d'être fort, ni clair, ni prêt. Tu peux être confus, tu peux être vulnérable, tu peux être là exactement comme tu es. Et c'est assez, c'est même plus qu'assez, c'est parfait. Dans son imperfection, tu n'as rien à prouver, pas ce soir, pas maintenant. Juste être là, avec moi, avec toi, dans cette douce veillée, dans ce silence habité. Regarde autour de toi, même si tes yeux sont fermés. Ressens la pièce, ressens ta position, ressens le poids de ton corps, le rythme de ta respiration, la température de l'air. Tout cela est vivant, tout cela est là, pour toi. La vie ne t'est pas hostile, elle t'invite, à chaque instant. Elle t'attend, elle te parle, pas avec des mots, avec des sensations, des synchronicités, des élans, mais pour l'entendre. Il faut ralentir, il faut se taire, il faut écouter autrement. Et tu es en train de le faire. Là, maintenant, tu écoutes autrement. Tu ne cherches pas, tu n'analyses pas, tu es juste là, en accueil, en attention, en confiance. Et dans cet état, tout devient possible, même les miracles, même les guérisons, même les compréhensions soudaines. Mais tu n'as pas besoin de les attendre. Ils viendront quand ce sera juste. Toi, tu n'as qu'à être, qu'à rester, qu'à respirer. Et si c'était cela le vrai courage, non pas faire, mais être, rester là, ouvrir, s'offrir. Tu es en sécurité ici. Tu peux déposer les armes. Tu peux baisser les épaules. Tu peux dire oui à tout ce qui est là, sans exception. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute. Il n'y a que toi, ici, maintenant. Et c'est beau. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de ne rien faire. De s'asseoir ou de s'allonger sans but, sans productivité, sans attente, juste pour être. Et pourtant, nous avons tant appris à faire, à remplir, à occuper le vide, comme si ce vide nous effrayait. Mais ce que nous appelons vide est en réalité plein. D'une autre manière, plein de présence, plein de silence, plein d'intelligence. Ce vide n'est pas absence, c'est espace. Et cet espace est vivant, il est porteur, il est nourrissant. Tu peux t'y laisser aller comme on se laisse porter par une mer douce, sans bouée, sans direction, juste l'abandon. Et dans cet abandon, tu ne tombes pas, tu flottes, tu retrouves cette part de toi qui n'a jamais été blessée, qui n'a jamais été touchée par les drames, cette part tranquille, ancienne, profonde, qui a toujours été là. Toll l'appelle l'arrière-plan immobile, cette part de toi qui ne change pas même quand tout change, qui n'est pas affectée même quand tout semble vaciller. Elle ne nie pas ce que tu ressens, elle ne le supprime pas, elle l'englobe, elle le traverse, elle le contient. Et plus tu es en contact avec cet arrière-plan, plus tu peux accueillir la vie dans sa totalité.
Tu n'as plus peur de la douleur. Tu n'as plus besoin d'euphorie. Tu n'as plus besoin que les choses soient différentes. Tu es là, dans ce qui est, simplement. Et cela, c'est la liberté. Pas une liberté extérieure. Pas une liberté politique. Mais une liberté intérieure. Une liberté d'être. Tu peux la sentir maintenant. Peut-être comme un allègement. Un espace en toi qui s'ouvre. Une respiration plus vaste. Tu n'as rien à faire pour cela. Tu n'as même pas à le mériter. C'est ton droit de naissance. C'est ton essence. Tu es cet espace. Pas celui que tu occupes, celui que tu es. Et dans cet espace, la paix est naturelle. Elle ne s'impose pas. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle est là, comme la lumière du matin, silencieuse, évidente, bienfaisante. Tu peux t'y installer. Ce n'est pas un endroit loin. Ce n'est pas un sommet à atteindre. C'est juste ici, sous les couches, sous les pensées, sous les émotions. Ce que tu cherches est là, juste là, depuis toujours. Et peut-être que tu sens une émotion en entendant cela, une tristesse, une joie, une nostalgie. Tout cela est bienvenu. Tu peux tout ressentir. Il n'y a rien à bloquer, rien à retenir. Les émotions ne sont pas des erreurs. Ce sont des vagues d'énergie. Elles montent, elles passent, elles partent. Tu peux les laisser te traverser. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de mettre des mots. Juste ressentir. Et plus tu ressens sans te raconter d'histoire, plus tu redeviens vrai, nu, vivant. C'est cela, l'éveil dont parle Tolle. Pas un état spécial. Pas une expérience extraordinaire. Juste une clarté. Une simplicité. Une présence. Être là. Totalement. Sans masque. Sans passé. Sans projection. Juste cela, une conscience éveillée. Et cette conscience, elle est en toi. Elle est toi. Ce n'est pas un ajout. C'est une redécouverte. Comme si tu revenais chez toi après un long voyage. Comme si tu retrouvais un parfum connu, un regard ancien, un silence familier. Ce silence est ton ami. Il ne juge pas. Il ne presse pas. Il ne compare pas. Il est là, immobile, présent. Et chaque fois que tu te tournes vers lui, il t'accueille. Il ne te reproche jamais ton absence. Il ne réclame rien. Il t'ouvre les bras, toujours. Tu n'as rien à expliquer, rien à réparer. Tu peux juste revenir, et revenir encore. Chaque instant est une opportunité. Chaque souffle une porte. Tu n'as pas besoin d'un passé différent, ni d'un futur parfait. Tu as juste besoin de ce moment, tel qu'il est. Et ce moment est là. Il t'attend, il t'aime. Parfois, on croit que le silence est un vide à combler, un espace entre deux choses, un manque. Mais en vérité, le silence est la substance. Il n'est pas entre les mots, il est en dessous. Il est leur fondation. Et dans ce silence, tout devient clair, tout devient nu, tout devient vrai. Tu n'as rien à dire, rien à formuler. Tu peux simplement écouter, ressentir, t'abandonner. Tolle nous rappelle que le mental adore habiter le bruit. Il aime le commentaire, l'analyse, l'opinion. Il tourne, il revient, il projette. Mais il ne connaît pas le silence. Il le redoute, parce qu'il n'y trouve rien à quoi s'accrocher. Et pourtant, c'est dans ce rien que se trouve tout. Ce n'est pas un paradoxe intellectuel. C'est une réalité intérieure, une évidence qui ne se comprend pas, mais qui se goûte. Quand tu es silencieux à l'intérieur, tu entres en contact avec une autre dimension, quelque chose d'invisible, d'indicible, mais de profondément réel. Ce n'est pas spectaculaire,
Ce n'est pas émotionnel, c'est simple, c'est pur. C'est comme s'asseoir dans un jardin au lever du jour. Rien ne bouge vraiment. Et pourtant, tout est là. Tu peux t'y asseoir toi aussi. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin d'être spirituel. Tu es déjà cela. Tu peux fermer les yeux ou les laisser mi-clos. Peu importe. Tu peux sentir ton souffle doux, régulier. Tu peux écouter les sons autour de toi sans les nommer, sans les juger. Tu peux juste être ici avec tout. Et dans cette ouverture, quelque chose se détend. Quelque chose s'ouvre, comme une fleur qui n'attend rien pour éclore, sinon la paix. Tu n'as rien à ajouter à toi-même. Tu n'as pas besoin de devenir. Tu as juste à te retrouver. Et cette redécouverte, elle est toujours là, disponible. Dans chaque regard sincère, dans chaque instant habité, dans chaque silence accepté. Tu n'as pas besoin de croire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de suivre une voie. Le moment présent est ta voie. Il est ta pratique. Il est ton maître. Il est ton sanctuaire. Et plus tu t'y reposes, plus tu sens que tout est là. Même les réponses que tu croyais chercher depuis des années, elles ne viendront pas sous forme de concepts. Elles viendront sous forme de paix, de clarté, de silence. Le mental veut des preuves. L'être offre un ressenti. Tu peux choisir à chaque instant à qui tu donnes ta loyauté. Ce n'est pas une lutte. Ce n'est pas une guerre intérieure. C'est un mouvement, un glissement, une bascule de l'attention, du faire vers l'être, du bruit vers le silence, du dehors vers le dedans. Et ce mouvement, tu peux l'initier maintenant, là, en ce moment même. Pas besoin de préparation, pas besoin d'état particulier. Juste un oui intérieur. Un je suis prêt à être ici, tel que je suis, avec tout. Et ce tout inclut aussi la peur, l'inconfort, le doute. Tu n'as pas à les éliminer, tu n'as pas à t'en débarrasser. Tu peux les accueillir, comme on accueille une pluie fine sur le visage. On ne cherche pas à s'en protéger. On l'accepte. On la laisse passer. Et elle passe. Toujours. Tu es plus vaste que ce que tu ressens. Tu es plus profond que ce que tu penses. Tu es plus vrai que ce que tu crois. Et ce vrai-là, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu peux juste l'habiter. Doucement, silencieusement. Il est ton socle. Il est ton centre. Il est ce qui reste quand tout le reste se tait. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques, c'est quelque chose que tu retrouves. Et le retrouver, c'est retrouver la paix. Pas une paix imposée, pas une paix conditionnelle, mais une paix naturelle, qui naît de l'alignement, de la vérité, de la présence. Tu peux la sentir là, en ce moment. Peut-être comme une chaleur, peut-être comme une lenteur, peut-être comme une envie de pleurer ou de sourire. Tu n'as pas à choisir. Tu peux juste être là, c'est suffisant. Il y a quelque chose d'inaltérable dans l'instant présent, quelque chose qui ne s'effondre pas, même lorsque tout vacille autour de toi. Un centre, un axe, une vérité. Et cette vérité, tu la portes. Elle ne dépend pas de ta force. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne dépend même pas de ton état émotionnel. Elle est là, intacte, même dans tes nuits les plus sombres, même quand tu doutes, même quand tu te sens loin de toi. Elle ne s'est jamais éteinte. Elle attend. Et ce soir, peut-être que tu l'approches. Peut-être que tu t'en rappelles. Comme un feu discret au fond de la forêt. Comme une lueur qu'on croyait perdue, mais qui n'avait jamais quitté sa place.
Toll parle souvent de l'alignement avec le moment présent. Ce n'est pas une posture à tenir, ce n'est pas une contrainte, c'est un relâchement, c'est une reddition, prendre les armes, ne plus s'opposer à ce qui est, pas par faiblesse, mais par intelligence, par tendresse, par lucidité. Ce que tu vis maintenant est ce que tu vis maintenant. C'est tout. Tu n'as pas à l'aimer. Tu n'as pas à le rejeter. Tu as juste à le reconnaître, à lui faire une place. Et quand tu fais cela, tu retrouves de l'espace, un espace intérieur, un espace respirable, un espace vaste où les choses peuvent être ce qu'elles sont. Et dans cet espace, quelque chose de toi respire enfin. C'est cela, la vraie guérison. Pas une disparition de la souffrance, mais une réconciliation avec la réalité. Tu ne combats plus, tu accompagnes, tu écoutes, tu t'ouvres. Et cela change tout. Même dans la douleur, même dans la confusion, il y a alors une paix étrange, profonde, silencieuse. Elle ne vient pas des circonstances, elle vient du fait que tu ne résistes plus. Et dans cette absence de résistance, l'amour peut circuler à nouveau. Oui, l'amour. Non pas comme une émotion, mais comme une qualité d'être. Une présence qui enveloppe, qui accueille, qui soigne sans effort. Tu n'as pas à chercher cet amour. Tu n'as même pas à le mériter. Tu es fait de cela. Il t'habite. Et plus tu entres dans le moment présent, plus tu sens que tu n'as jamais été séparé. La séparation était une illusion, une habitude mentale, un réflexe de protection. Mais la réalité est l'unité, la continuité, l'intimité avec tout, même avec ce que tu crois ne pas aimer, même avec ce que tu crois ne pas comprendre. Tout peut être accueilli, pas pour être changé, mais pour être vu. Et ce regard nu, ce regard silencieux, ce regard sans intention, il est guérisseur. Il n'a pas besoin de savoir. Il est là, présent, stable. Tu peux devenir ce regard. Tu peux t'y reposer. Tu peux t'y fondre. Et là, quelque chose tombe. Une tension ancienne. Un masque. Une croyance. Tu n'as pas besoin d'être autre chose. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves. Tu peux être, simplement. Et ce simplement contient tout. Il contient la sagesse. Il contient la beauté. Il contient la paix. Tu n'as pas besoin de plus. Tu peux cesser de chercher. Tu peux t'asseoir, fermer les yeux, poser la main sur ton cœur et dire dans le silence « Je suis là ». Et c'est assez. Il y a une tendresse particulière qui naît quand on cesse de vouloir changer ce que l'on ressent. Une sorte de paix tranquille qui ne dépend plus de l'intensité de l'émotion, ni de la clarté de l'esprit. C'est une paix qui accepte d'être là même dans la brume, même dans la fatigue, même dans la confusion. Elle ne dit pas tout va bien, elle dit tout peut être ici, et cela suffit. Tu peux être fatigué, tu peux être perdu, tu peux être ému, fermé, ouvert en mouvement ou figé, et tu es toujours digne d'être. Tu n'as pas besoin d'être en forme pour t'asseoir dans la paix. Tu n'as pas besoin d'être calme pour ressentir la présence. Tu peux juste être là, tel que tu es. Et c'est exactement ce que demande la vie, ta présence entière, pas ton perfectionnement. Toll nous rappelle que l'instant présent ne demande rien. Il ne juge pas, il n'évalue pas, il ne pèse pas. Il est comme un arbre, comme un souffle, comme une étoile. Et toi aussi, tu peux être cela, un être qui est simplement. Tu peux cesser de courir, cesser de chercher, cesser de fuir. Tu peux dire oui doucement, oui à toi, oui à maintenant. Et ce oui, même timide, même chuchoté, ouvre une porte vers l'intérieur, une porte vers la vérité.
pas la vérité avec un grand V, pas une vérité absolue, juste ta vérité d'instant, celle que tu ressens là maintenant, dans ton corps, dans ton cœur. Elle est toujours disponible, mais pour l'entendre, il faut ralentir, il faut se taire un peu, il faut descendre sous le mental. Et quand tu descends, tu ne trouves pas un abîme, tu trouves un sol, tu trouves un ancrage, tu trouves un espace aimant, un espace vivant, un espace calme. Et dans cet espace, tu peux respirer autrement, tu peux exister autrement. Tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de réussir. Tu es là, et c'est tout, et c'est immense. Peut-être que tu sens en toi une douceur en ce moment, quelque chose d'indescriptible, comme une lumière faible mais persistante, comme une chaleur silencieuse. Elle vient de toi, elle ne vient pas de moi, elle vient de ta propre présence, de ta propre écoute. Et cette lumière-là, elle ne s'éteint pas, même quand tu oublies, même quand tu doutes, même quand tu retombes. Elle reste, elle attend, comme un feu secret protégé du vent. Tu peux y revenir à chaque instant. Tu peux t'y réchauffer. Tu peux t'y reposer. Ce n'est pas un exploit, c'est un retour, c'est un souvenir. Le souvenir de ce que tu es quand tu ne fais plus semblant, quand tu ne te contractes plus, quand tu ne luttes plus. Juste toi, dans ta nudité intérieure. Et c'est cela, la beauté véritable. Pas ce qu'on montre, pas ce qu'on admire, mais ce qu'on sent en silence, ce qui rayonne sans faire de bruit. Tu portes cette beauté, tu es cette beauté, même dans tes doutes, même dans tes douleurs, même dans tes jours gris. Rien ne peut l'effacer, rien ne peut l'éteindre. Elle est tienne, pour toujours. Tu sais, il y a quelque chose de très doux dans le fait de ne plus se battre. Non pas une résignation, mais une reddition intérieure. Je laisse tomber les armes. Je n'ai plus besoin de me défendre contre moi-même. Et à cet endroit-là, quelque chose de neuf peut naître. Un calme qui ne vient pas du contrôle. Une paix qui ne vient pas des circonstances. Une ouverture sans condition. C'est cela que révèle l'instant présent quand tu t'y abandonnes. Ce n'est pas une pause entre deux urgences. Ce n'est pas un temps mort. C'est le lieu où tout commence. Quand tu es là, vraiment là, tu redeviens vivant, pas fonctionnel, pas efficace, pas performant, vivant. Et vivre, c'est ressentir, c'est être traversé, c'est être touché. Tu ne peux pas vivre sans t'exposer, sans être vulnérable, sans être vrai. Et ce soir, peut-être que tu t'ouvres un peu plus à cela, à cette vérité nue, cette vérité sans défense. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à briller. Elle est immobile, présente, comme une lumière posée dans le noir. Et cette lumière, tu peux la laisser grandir. Tu peux lui faire de la place. Tu peux lui dire oui. Pas besoin de l'éclairer avec des mots. Pas besoin de l'expliquer. Juste, rester là, avec elle, avec toi. Et dans cette immobilité, tu peux sentir quelque chose de très ancien. Quelque chose qui n'avait jamais eu l'espace d'être entendu. Une tristesse douce, une joie fine, un silence habité. Tout cela fait partie de toi. Tu peux tout inclure. Il n'y a rien à rejeter. Même la peur peut être là, même l'incertitude, même la sensation d'être perdu. Tu peux t'asseoir au milieu de tout cela et dire « je suis là ». Et quelque chose en toi entend, quelque chose en toi répond. Peut-être pas par des mots, peut-être pas par des idées, mais par une chaleur, une présence, une évidence. Tu n'as rien à prouver, rien à réussir. Tu peux juste respirer,
Et cette respiration, c'est le lien entre le dehors et le dedans, entre l'agitation et le calme, entre le faire et l'être. Tu peux t'y accrocher comme à un fil très fin mais incassable. Et ce fil te ramène à toi, encore et encore. Chaque fois que tu es perdu, chaque fois que tu es emporté, chaque fois que tu oublies, tu peux revenir, tu peux te souvenir, tu peux dire même à voix basse « je suis ». Et ce « je suis » n'est pas un concept, ce n'est pas une affirmation, c'est une expérience, un ressenti. Tu es, et cela suffit, pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que tu es tout court, parce que tu existes, parce que tu sens, parce que tu es conscient. Et cette conscience est un miracle, non pas spectaculaire, mais radical. Elle change tout sans rien changer. Elle ne modifie pas les faits. Elle transforme la façon dont tu les vis. Et dans cette transformation, tu retrouves ta place. Pas une place attribuée, une place naturelle. Ta juste place dans le monde, dans l'instant, dans l'existence. Tu n'as pas à la chercher. Tu es déjà dedans. Tu l'as toujours été. Alors voilà. Tu es encore là. Tu es resté jusqu'ici. Présent, silencieux, éveillé. Ou peut-être à moitié endormi, les yeux lourds, le souffle lent. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Avec toi. Avec tout. Tu as traversé ces fragments de présence. Ces veillées de mots tissées de silence, ces respirations partagées. Et peut-être que quelque chose en toi est un peu plus tranquille. Ce n'est pas un but atteint. Ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est un frémissement, une note, un écho, comme un fil d'or discret dans la trame de ta nuit. Tu n'as pas besoin de retenir ce que tu as entendu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Les mots ne sont que des passerelles. Ce qui reste, c'est ce que tu ressens maintenant. Et si tu sens même faiblement cette paix, cette tendresse, alors tu es déjà là où tu dois être. Tu n'as rien à faire de plus. Tu peux poser les épaules, poser les pensées, poser le jour. Et dans cette nuit, tu peux t'endormir, pas comme une fuite, mais comme un retour. Le sommeil n'est pas une absence, c'est une autre forme de présence, une forme où le mental se retire et où l'être peut s'étendre, libre, inconscient, pur. Alors laisse-toi glisser, ne retiens rien, tu es en sécurité, tu es enveloppé, tu es aimé, même si tu ne le sens pas toujours, même si tu l'oublies parfois. L'amour est là, la vie est là. La paix est là. Elle ne part pas quand tu fermes les yeux. Elle ne part pas quand tu dors. Elle ne part pas quand tu doutes. Elle reste comme une flamme, comme une étoile. Elle veille. Et moi aussi ce soir, je veille encore un peu avec toi. Actuellement, je lis depuis Paris, il est 21h15. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Peut-être que tu es déjà allongé. Peut-être que tu écoutes depuis un autre pays, un autre fuseau, un autre silence. N'hésite pas à me dire l'heure et le lieu d'où tu m'écoutes. C'est toujours une joie de t'imaginer là, quelque part, connecté, dans cette intimité partagée. Et si ce moment t'a nourri, si cette veillée a touché quelque chose en toi, tu peux t'abonner à la chaîne. Non pas par obligation, mais comme un geste doux. Un fil de lien entre toi et moi. Un fil de présence, de paix, de confiance. Je te souhaite une nuit légère, une nuit habitée, une nuit simple. Que ton cœur se détende, que ton souffle s'apaise, que ton être tout entier s'enveloppe dans le silence. Et si le sommeil tarde, ce n'est pas grave. Tu es déjà reposé, tu es déjà là. Je suis avec toi. Bonne nuit.